Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes hantent l'esprit d'un homme bien après leur départ? Ce n'est pas leur apparence. Ce n'est pas leur façon de plaire. C'est ce qu'elles dégagent, sans rien forcer. Un mélange rare de silence, d'élégance intérieure et d'absence totale de besoin. Elles n'essaient pas de séduire. Elles existent. Et c'est cette existence pure, libre, tranquille, qui les rend inoubliables. Dans cette vidéo, tu ne vas pas apprendre à manipuler. Tu vas comprendre comment une femme qui se choisit elle-même devient son obsession. Elle ne cherche pas à séduire. Elle n'essaie pas de convaincre. Elle est, tout simplement. Il y a chez elle une absence de tension, un silence paisible, un calme qui désarme. Elle ne valide pas ses choix en fonction de ce qu'il pourrait penser. Elle agit en accord avec elle-même. Et c'est cette cohérence, cette fidélité à soi, qui la rend magnétique. Elle ne se déguise pas en ce qu'elle pense qu'il attend. Elle n'arrondit pas ses angles. Elle ne s'adapte pas à l'excès. Et c'est là le paradoxe. Plus elle se détache de l'idée de plaire, plus il veut la plaire à elle. Son absence de stratégie est son arme la plus puissante. Parce qu'elle ne veut rien obtenir, tout ce qu'elle dégage semble précieux. Elle n'a pas besoin d'être choisie. Et c'est ce qui pousse l'homme à vouloir mériter son attention. Dans un monde où tout va vite, elle ralentit. Elle respire. Elle incarne la paix, la lenteur, l'authenticité. Elle ne surjoue rien. Elle est la même seule qu'en société. Et cette constance éveille une forme de confiance. Il se sent attiré sans savoir pourquoi. Comme hypnotisé. Parce que face à elle, il n'y a pas de masque. Et cette absence de jeu crée un lien réel. Un lien qui hante. Un lien qui reste. Elle n'a pas besoin de prendre la parole pour exister. Sa présence seule remplit l'espace. Quand elle entre dans une pièce, elle observe avant de parler. Elle capte les regards, les énergies, les non-dits. Elle ne cherche pas à briller. Et pourtant, tout le monde la remarque. Elle choisit ses mots comme on choisit un parfum rare. Avec délicatesse, intention, précision. Elle ne coupe pas, elle écoute. Et cette écoute active est puissante. Elle entend ce que les autres ne perçoivent même pas. Les inflexions dans la voix. Les silences lourds de sens. Les phrases camouflées par la peur. Elle voit au-delà de l'image. Elle voit l'homme derrière le rôle. Et quand elle répond, c'est avec une justesse presque troublante. Pas pour plaire, mais pour toucher. Il se sent vu, entendu, reconnu. Elle n'essaie pas de résoudre ses problèmes. Elle accueille, elle reflète. Et cette posture l'intrigue profondément. Parce qu'elle ne comble pas le vide, elle lui apprend à le regarder. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Il peut être. Et c'est rare. Sa parole devient précieuse, car elle est rare. Et dans un monde saturé de bruit, sa discrétion devient musique. Il se surprend à attendre le moment où elle parlera. À espérer un mot, un regard, un sourire. Elle ne dit jamais trop. Juste assez. Pour rester dans l'esprit. Longtemps. Avec elle, rien n'est figé. Elle est imprévisible. Pas instable, mais vivante. Elle rit fort, puis se tait longtemps. Elle l'agace et il en redemande. Elle semble s'éloigner, juste assez pour qu'il ait envie de la suivre. Elle n'offre jamais tout d'un coup. Elle se dévoile comme une histoire, chapitre après chapitre. Elle n'a pas peur du silence. Elle sait qu'il contient parfois plus que 1000 mots. Elle n'est jamais dans la surenchère émotionnelle. Elle sait être légère, mais sa légèreté est profonde. Elle peut parler de tout, et puis changer de sujet sur une blague qui déstabilise. Il ne sait jamais vraiment où il en est. Et c'est ce flou, cette surprise permanente, qui l'attache. Il croit la comprendre. Puis elle dit une phrase qui retourne tout. Elle le fait douter, pas de lui, mais de ses certitudes. Elle lui montre que l'amour n'est pas un terrain conquis, mais un terrain à explorer. Avec elle, rien n'est jamais acquis. Mais tout est possible. C'est une danse lente, irrégulière, intense. Elle avance, recule, disparaît, revient. Et chaque fois, il est plus curieux, plus investi, plus obsédé. Elle ne joue pas à être difficile. Elle est entière. Et cette entièreté le met au défi. Pas un défi à gagner. Un défi à ressentir, à vivre et à chérir. Elle vit.
Elle avance. Elle construit. Sa vie ne commence pas quand un homme entre. Elle existait avant lui. Et elle existera après lui. Mais quand elle choisit d'aimer, ce n'est jamais par manque. C'est toujours par excès. Elle n'attend pas qu'on la complète. Elle est déjà entière. Et c'est justement ce trop-plein d'elle-même qu'elle partage. Il sent qu'elle n'est pas là pour combler un vide. Elle offre. Elle partage. Mais elle ne dépend pas. Elle ne supplie pas. Elle ne quémande pas. Elle accueille. Et cette posture change tout. Parce qu'il n'est pas responsable de son bonheur. Mais il peut y contribuer. S'il le mérite. Elle l'inspire à être meilleure, sans jamais le demander. Sa présence seule pousse à l'élévation. Elle lui laisse l'espace d'être un homme. Mais ne s'oublie jamais en tant que femme. Et cette femme, il n'en a jamais rencontré deux comme elle. Elle ne reste jamais figée. Chaque saison de sa vie révèle une nouvelle version d'elle-même. Plus forte, plus libre, plus vibrante. Elle se transforme en silence. Sans prévenir. Sans alerter. Et un jour, elle est différente. Encore plus fascinante. Elle lit, elle apprend, elle ose. Elle quitte, recommence, crée. Elle n'a pas peur de changer de cap. Et lui, il observe. Émerveillé. Déstabilisé. Captivé. Chaque jour avec elle est une découverte. Elle ne s'offre pas comme une évidence. Elle se révèle lentement. Et ce mystère renouvelé entretient la flamme. Pas la passion explosive, non. Mais l'obsession douce. Celle qui dure. Celle qui grandit. Celle qui reste. Elle n'essaie pas de briller. Elle rayonne. Elle n'essaie pas de séduire. Elle incarne. Ce n'est pas une technique. C'est une vibration. Une posture. Une manière d'exister. Et parfois, sans rien forcer, elle devient son obsession. Parce qu'elle a appris à être la sienne, d'abord.